Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te l'offre. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui dit cela à un boiteux de naissance. À un boiteux de naissance. Va dans Actes 3, verset 6 à 8. Actes 3, verset 6 à 8. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te l'offre. De même, je t'offre la guérison dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la bonne santé ce matin. Reçois la santé parfaite de là où tu es. Ça, c'est le cadeau que j'ai, que je te donne. La parole de Dieu, la Bible, Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai fait cette déclaration. Ainsi soit-il. Amen. Salut à tous, bien-aimés de Dieu. Aujourd'hui, on va parler un peu de comment boucler une prière. Comment fermer une prière. Tu sais quoi? Ne prie pas parce que tu as envie de prier. Ne prie pas parce qu'il faut, parce qu'il faut prier. Et puis, lorsque tu finis ta prière, tu dis Amen. Et puis tu es parti. Simplement comme ça. Non. Mais non. C'est pas comme ça. Je vais te montrer une petite stratégie. Lorsque tu déclares sur le mal qui te ronge, tu dis ceci. Je scelle cette déclaration dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Ça, c'est après avoir déclaré, c'est après avoir expulsé la maladie, c'est après avoir parlé à la douleur, au mal qui te ronge, qu'on boucle ainsi, qu'on fait cette prière-là. Tu conclus et puis tu fermes, comme ça. Et tu vas voir que ce que ta bouche a déclaré est scellé. Est-ce que tu me suis? Je vais te dire, tu sauras un peu où je vais en venir. Il est écrit dans Matthieu 18, verset 18. Je vous ai toujours dit, ayez vos Bibles. Je sais que vous avez ça. Vous êtes très gentils. Je sais que vous avez acheté vos Bibles, n'est-ce pas? Ok, je dépose ma Bible. Bien. Il est écrit dans Matthieu 18, verset 18. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Ce que tu lis dans les cieux est lié sur la terre. Est-ce que tu comprends ça même? Tu peux créer et détruire de par ta langue, de par ta bouche, je veux dire. Il a payé le prix pour que lorsque tu déclares, ça soit possible. Tu as fini de déclarer. Oui, tu as scellé dans son sang. N'est-ce pas? Et puis lui, Jésus, il vient, il rend ça possible. Il rend ça possible. Parce que tu as scellé, tu as fermé. Il est écrit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. A dit Jésus-Christ. Parce que, tiens-toi bien, lorsque Jésus a soupiré, il t'a remis en même temps le pouvoir. Ah, le pouvoir. Donc, tu as un pouvoir, un si grand pouvoir. Il t'a remis. Quand il a soupiré, là, il t'a remis ça en même temps. Il t'a remis le pouvoir. Il t'a donné la force, la puissance de marcher sur la maladie qui te fatigue. Il t'a donné la puissance de pouvoir l'expulser hors. Il t'a donné le pouvoir de le réduire à rien. Jésus appelle la maladie rien. Il appelle tout ce qui est démoniaque rien. Donc, tu n'as pas de maladie. Tu n'as pas de maladie, bien-aimé. Puisqu'il n'y a rien qui te fatigue, qui te ronge.
Ce qui veut dire que tout se passe là. Si tu changes tes pensées, tu guériras. Si tu changes l'état de ton cœur, tu guériras. Si tu fais les bonnes proclamations, les bonnes déclarations, tu guériras. Parce qu'il a déjà payé le prix depuis plus de 2000 ans. N'oublie pas ça. Il t'a remis en même temps la santé parfaite. Ce jour-là, où il a soupiré, il y a plus de 2000 ans, il y a longtemps. Ça veut dire que tu n'es pas malade. Ça se passe dans tes pensées. Quelle que soit la maladie. Même si tu es paralysé. Oh, tu n'es pas malade. Même si tu as un problème de cœur. Tu n'es pas malade parce que Jésus t'a remis la santé il y a longtemps. En même temps, tu possèdes une victoire écrasante. Ouh là là, Dieu du ciel. Ah, Dieu du ciel et de la terre, tu es intouchable. Il t'a rendu intouchable. Tu règnes désormais ici-bas avec Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu règnes ici-bas avec Jésus-Christ de Nazareth. Si seulement tu savais, si seulement tu connaissais la puissance que tu as à portée de main. Oh, bien-aimé. Tu n'allais pas t'asseoir là et regarder la maladie s'amuser dans ton corps. Comme ça. Parce que dès que tu sais cela, dès que tu te lèves, dès que tu commences tes déclarations, quand tu sens une flèche, quand tu sens mal quelque part, dès que tu te lèves en même temps, tu commences tes déclarations. Mais, attends, ne fais pas des prières de vagabond. La prière de vagabond, c'est quoi? Écoute-moi très bien. Les prières de vagabond, là, c'est lorsque tu pries et puis tu n'es pas disposé. Tu pries, tu es distrait. Tu es en train de manger du chewing-gum. Ou lorsque ton portable sonne, tu t'arrêtes. Tu arrêtes la prière en même temps et puis tu allô, je suis en prière. Après, je vais te rappeler. Ça, c'est une prière de vagabond. Prière de vagabond. Tu es devant le roi des rois, en train de proclamer. Et puis tu n'es pas disposé. Aïe. Mais pourquoi? Pourquoi tu n'es pas disposé? Quelque chose qui vient pour te tuer. Maladie qui veut venir pour te tuer, et puis tu n'es pas disposé. Tu t'amuses. Comment tu veux que le Seigneur vienne agir dans ça? Hein? Il est là-bas, il croise les bras comme ça, et puis il te regarde. De la manière tu le prends là, c'est comme ça, lui aussi il vient et puis il te prend. Tu ne sais pas que notre Seigneur lit dans notre âme, comme un livre ouvert. Comme un livre ouvert comme ça. Notre Seigneur lit dans notre âme comme ça. Bien-aimé, on récolte ce qu'on sème. On récolte ce qu'on sème. Si tu sèmes la santé, eh bien, tu récolteras la santé. La santé. En tout cas, moi, ce que je sais là, tu es guéri aujourd'hui. Tu es guéri aujourd'hui. Va et applique cela à ta vie. À ta vie. Et tu verras. On garde le contact. Demeure béni. Ciao, ciao.